Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, une petite présentation pas de mes steelbooks, de mes Blu-ray lenticulaires. Donc il y a des steelbooks effectivement, mais il y a aussi des amarrés. Généralement c'est les Blu-ray 3D où on peut retrouver un lenticulaire, mais pas que. Donc je commence à en avoir quelques-uns. Donc je me suis dit tiens, je vais faire une petite présentation des Blu-ray auxquels j'ai un lenticulaire dessus. Donc j'espère que ça va rendre un petit peu à la caméra. Ça va pas être évident. Alors donc on commence par le Hobbit. Donc un voyage inattendu, hein, la version Steelbook 3D qui était sortie. Donc il y avait eu 3 ou 4 versions de Steelbook différents. Et le seul qui n'avait pas un bandeau en haut, c'était la version 3D. Et en plus il y avait un lenticulaire, donc c'était une bonne idée. Alors je sais pas, il n'y a pas, vous faire voir, donc il n'y a pas un effet, il y a un petit effet de profondeur uniquement sur celui-là, rien de plus. Ensuite j'ai toujours un steelbook, nombreux doivent l'avoir également, donc Wolverine, le combat de l'immortel. Donc lenticulaire magnétique dessus, on peut retirer. Donc là pareil, un petit effet de profondeur, mais pas d'effet de mouvement ou de changement Voilà, vous voyez un petit peu dans le bas où ça bouge, mais c'est pas vraiment un mouvement. Voilà. Donc sympathique aussi. Ensuite j'ai, alors celui-là, personne ne doit l'avoir entre guillemets. Puisque c'est une fabrication, un bricolage maison, on va dire. Donc c'est le steelbook à la base. Voilà. Le steelbook américain de Ghost Rider Spirit of Vengeance, donc le deuxième. Voilà, donc c'est le steelbook standard, voilà, normal. Et comme c'était un boîtier vide, celui-là, c'est le seul que j'avais acheté en boîtier vide. Je crois que c'était Best Buy qui faisait ça. Donc je l'avais acheté pour pas trop cher. J'avais acheté à part l'amarré 3D de Ghost Rider 2 et sur le fourreau de l'amarré 3D il y avait un lenticulaire. Donc le lenticulaire traînait depuis, enfin le fourreau traînait dans mes placards depuis des mois et je sais pas, ça m'est venu comme ça, je me suis dit tiens, mais plutôt qu'il traîne à rien faire dans mon armoire, pourquoi je décollerais pas le lenticulaire? De toute façon le lenticulaire c'est une plaque, voilà, une fine plaque de plastique. Et puis je le glisserai dans ma protection pour en faire un lenticulaire pour mon steelbook. C'est exactement la bonne taille. Donc voilà, je le glisse dedans. Il n'est pas collé, je tiens pas à le coller. Et puis voilà, comme ça, ça me fait le lenticulaire pour mon steelbook de Ghost Rider. Donc bon, il y a une bande orange, malheureusement en haut. Tant pis. Donc un petit lenticulaire fait maison pour Ghost Rider 2. Voilà. Donc, hop. Quand je le glisse à l'intérieur, dans la pochette, s'il est bien placé, ça donne ça, c'est pas trop mal. Voilà, plutôt qu'il soit rien faire dans mon armoire. Donc là, il y a un bel effet de profondeur, toujours pas de mouvement sur celui-là, mais on sent bien la profondeur, là on voit bien la chaîne qui vient du fond, vous ne devez pas trop vous en rendre compte. Voilà. Ensuite, en steelbook, j'en ai plus qu'un seul. Donc c'est celui de Looper. Donc celui-là était vraiment bien, puisque là on a, voilà, là vous le voyez, là il y a un effet de changement. Un coup on voit Bruce Willis, un coup on voit Joseph Gordon-Levitt. Donc là ça c'était du bon lenticulaire 3D avec effet de changement. Voilà, là on le voit bien. Donc celui-là, ça vaut le coup de faire un lenticulaire. Donc c'est dommage pour ce steelbook, puisqu'il y avait les écritures au dos. Mais sinon, le recto était vraiment sympathique, vraiment bien fait. Ensuite, on passe aux amarrés. Donc là, quelques amarrés. Donc j'avais récupéré le Kick-Ass avec le fourreau lenticulaire. Donc là on voit, voilà, ça bouge un peu, mais pas vraiment, enfin, c'est
C'est le titre surtout derrière qui a l'air d'être dans le fond et de bouger un peu. C'était un marée normal, et puis voilà, il y en a une version qui existait avec un fourreau dessus. Hein. C'est pas du tout un film 3D, il n'existe pas en 3D. Mais il est pas mal, l'effet de profondeur est vraiment bien fait. Là plus récemment, j'avais acheté le Texas Chainsaw 3D. Donc avec là également pas d'effet de mouvement. Enfin un petit peu, on a l'impression un petit peu la tête qui bouge. Hein. Voilà, tout petit peu. Et là, ouais, ici, la tronçonneuse qui avance plus, on dirait. Hein. Donc là, l'effet de 3D avec le personnage en fond et la tronçonneuse qui vient par devant. Voilà. Pas trop mal. Celui-là que j'avais récupéré pour 2-3 euros, qui n'est pas encore ouvert, j'ai pas encore regardé. Donc c'était La Vengeance du Petit Chaperon Rouge 3D, donc qui a un lenticulaire. Voilà. Donc juste un effet de profondeur là, pas de mouvement. Le double pack. Alors si vous achetez, je ne sais pas si c'est encore le cas, le double pack Voyage au centre de la Terre 1 et 2, en 3D bien sûr, vous avez un fourreau, voilà, donc il y a les deux amarrés dedans, c'est un fourreau, un gros fourreau, et le fourreau a un lenticulaire dessus, donc pas de mouvement non plus, mais un bel effet de profondeur, un quoique, non. Voilà, un petit, ici peut-être un petit mouvement, mais bon, c'est pas grand chose quoi. Voilà. Le Percy Jackson, la mer des monstres, 3D. Donc fourreau, voilà. Fourreau avec lenticulaire. Juste un effet de profondeur également, pas de mouvement. Celui que j'avais récupéré chez Boulanger quand il faisait moins 70%, sur la Terre des dinosaures, le film 3D. Donc avec le même principe, hein, c'est la même, ça va être les mêmes, je pense, c'est Fox. Ouais. Donc Fox fourreau avec lenticulaire dessus, qui fait pas tout le fourreau, mais qui fait juste une partie du fourreau. Voilà. Donc je n'ai pas encore ouvert non plus. Donc effet de profondeur toujours, mais pas de mouvement. Le Destination Finale 4 3D, alors donc c'est la version 3D anaglyphe, donc avec les lunettes rouges et bleues. Hein. Donc là pas trop mal, un petit effet, voilà, petit effet de projection, je sais pas comment on peut appeler ça, le visage avec les éclats de verre. Donc c'était voilà le fourreau. Hein. Donc il est pas trop mal, hein, un bel effet de profondeur. Quand on bouge légèrement là, de biais, là, enfin moi ici j'ai l'impression de pouvoir presque toucher l'éclat de verre qui sort du fourreau. Donc c'est pas trop mal fait. Il y en a un là, enfin c'est pas mal. Finalement j'avais jamais fait attention, mais ouais, il y a un bel effet de profondeur là. On a l'impression que ça sort. Et enfin le dernier que j'ai, Triangle. Bon film d'horreur, horreur fantastique, thriller, je sais pas trop comment traiter ça, c'est une histoire un peu étrange. Je vous le conseille, c'est un bon film de suspense horrifique, on va dire, avec une fin un peu inattendue. Donc un prix Gérard Mer, donc Festival du film fantastique de Gérard Mer. Gérard Mer ou Gérard May, je ne sais pas comment on dit, désolé pour ceux qui habitent dans cette région si je prononce mal. Donc là, effet donc double, hein, on a le côté, on va dire, réalité côté cauchemar. Donc pas juste un effet de profondeur sur ce côté-là. Par contre, sur l'effet sur le bas, là on a du changement. Donc un coup on a l'héroïne, et si on bouge, on a voilà le tueur à la hache avec son sac sur la tête. Je sais pas si voilà, là on voit. Vous voyez, un coup c'est la fille, un coup c'est le tueur. Donc là c'est un effort qui a été fait. Donc ça c'est bien quand il y a un lenticulaire et en plus qu'il y a un effet de changement, ça c'est vraiment sympa. Voilà, ça c'est bien. Voilà, donc petite vidéo assez courte, hein, juste pour vous présenter ma collection
2 Blu-ray avec lenticulaire. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 quand même. Donc une petite collection, voilà. C'était pour ça que je voulais vous en faire profiter. J'espère que vous aurez vu un peu le rendu quand même. Bon, quand il y a l'effet de profondeur, ça se voit pas trop à la caméra. Par contre, quand il y a un changement, bon là, ça se voit un peu plus. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter. C'est vrai que je le dis jamais sur mes vidéos, très rarement. Laissez vos commentaires. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, petit oubli, hein, j'avais oublié dans ma vidéo, j'en avais oublié 2. En rangeant les autres, je me suis aperçu que j'en avais encore 2 de lenticulaires. Donc je vous les présente là brièvement. Voilà, donc j'avais Helldriver 3D avec Nicolas Cage. Donc là on a un petit effet de mouvement de la voiture. Voilà, vous voyez dans le fond un petit peu le visage de la fille qui change. Et puis Nicolas Cage, ça fait un effet d'aller-retour, enfin une vitesse de la voiture. Sympathique. Et Abraham Lincoln Vampire Hunter, où là on a un beau lenticulaire aussi avec, voilà, là on a de l'effet de changement, voilà, le Lincoln tranquille et le Lincoln avec la hache qui est brandie. Donc là ça méritait d'être montré. Voilà, donc c'était le petit ajout, le petit oubli. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.